j'ai dû quitter l'ordi et aller m'allonger tellement je me sentais mal. Pourtant, mon seuil de tolérance à l'horreur est exceptionnellement élevé. J'ai toujours regardé des trucs gore. Même à 9 ans, je matais des vidéos d'accidents ou d'exécutions sommaires. En cachette, évidemment. Zach est vaguement au courant, mais il ne sait pas jusqu'où j'ai pu aller à la matière. Quant à mes parents, ils ignorent jusqu'à l'existence du monde dans lequel j'ai plongé jusqu'au cou. Ils préfèrent ignorer la réalité, en fait. Parce que dans la réalité, on assassine, on torture, on décapite. Quand on n'extrait pas un fœtus du ventre de sa mère encore vivante. Pourquoi la plupart des gens préfèrent se voiler la face? C'est un mystère qui m'indiffère complètement. Tout ça pour dire qu'un cadavre déchiqueté sur une plage, ça n'aurait dû me faire ni chaud ni froid. Oui, mais voilà, pour la première fois, j'étais intimement concernée. La chair de ma cuisse palpitait encore des suites de l'opération. Mon sang bouillonnait encore sur le sable dans ma mémoire. Mon cerveau résonnait encore de mes propres cris, tandis que Sandro me ramenait sur le short break. Depuis, je me suis blindée. Et puis là, alors, il faut les rattraper au plus vite, vous comprenez? Et donner l'ordre d'agir à Wilson qui ne saisissait rien. Il faut aller les chercher. Ils ont peut-être rejoint Limbourg. Des médecins les accueillent là-bas. Et puis elle s'arrêtait, tournait la tête. Où est Heinrich? L'infirmière affolée désignait le coin du dortoir. Prenez à partie les 2 soldats. Vous ne deviez pas le surveiller. Il ne déchiffrait pas son aliment, énervé. Elle tournait sur elle-même, s'accroupissait, passait la tête sous le lit. Les 3 hommes la regardaient sans rien faire. Était-elle une folle, déguisée en infirmière? On avait vu, dans un film, les fous prendre le pouvoir dans un hôpital, se travestir en médecin et infirmier. Elle se mettait à courir, à hurler. Heinrich! Tous 3 la suivaient, embarrassés de leur casque, de leur fusil, de cet accoutrement non pensé pour grosser un adolescent dans un asile abandonné. Ils avançaient dans des couloirs carrés, éclairés par des ampoules clignotantes, dernier soupir d'une électricité mourante. Elle appelait Heinrich, mais en contrôlant sa voix, qu'aucune panique ne s'y décèle. Il passait dans un autre dortoir, aussi délabré et sombre que le précédent, en faisait le tour au pas de course, puis descendait l'escalier très étroit. Arrivé dans une large salle vide, au-dessus de l'entrée de la pièce, une plaque. Salle de déshabillage. Oui, mais aussi, qu'est-ce que j'aurais été mettre des histoires comme ça dans la tête d'un enfant de 11 ans? Maintenant, je demande, est-ce que le silence, c'est comme l'obscurité? Un trop bon climat pour les champignons et les mauvaises pensées? Maintenant, c'est sûr que je dirais volontiers ça, que les vraies plantes et les fleurs, elles s'épanouissent en plein jour, et qu'il faut parler. Il faut parler, et faire de la lumière partout. Oui, dans toutes les enfances. Il ne faut pas laisser la nuit ni l'inquiétude gagner. Maintenant, je sais, monsieur le juge, je sais comment on transmet tant de mauvaises choses à un fils. Si, sous l'absence de phrases, il y a toujours tant d'air chargé qui va de l'un vers l'autre, selon cette porosité des choses qui circulent dans une cuisine, le soir, quand on dîne l'un